Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous suivez le voyage d'Emmanuel Macron en Amérique latine. Oui, peut-être que j'aurais dû le suivre d'un peu plus près parce qu'il fait 23 degrés à cette heure précise à Rio. Vous auriez été bien à midi, inspiré. il fera 26. Il faut le dire à ceux qui nous écoutent, le printemps à Rio est délicieux. Hier, je vous donnais la température à Kiev au réveil, 0 degré et plus de courant. Les artilleurs russes qui bombardent les centrales électriques sont résolus à faire éprouver aux Ukrainiens ce qu'est une guerre vraiment froide. Alors, je vais pas vous présenter tous les matins la météo, mais ça compte dans la vie internationale. C'est le genre de détail qui fait l'essentiel des grands rendez-vous diplomatiques. L'Assemblée générale de l'ONU, par exemple, où les présidents se succèdent à la tribune pour débiter des discours que personne n'écoute, sauf peut-être en coulisses ceux qui les ont écrits. Eh bien, l'Assemblée générale serait beaucoup moins courue si elle se tenait en plein hiver, quand Manhattan est plein de courants d'air. Alors, il y a un autre secret de la diplomatie mondiale bien gardé. C'est que les voyages officiels offrent des vacances aux dirigeants en difficulté à domicile, après un référendum perdu, un scandale, une crise sociale, que sais-je. Pendant quelques jours, vous oubliez vos soucis domestiques, vous les voyez de haut, de loin, le tapis rouge vous donne bonne mine, vous prenez un air grave, et vous laissez le service du protocole s'occuper du reste. Les caméras tournent et renvoient au pays une image flatteuse, vous saluez votre homologue, à l'occasion vous l'embrassez comme si c'était un copain de régiment, on comprend que vous faites partie du même club, pour un moment, vous n'êtes plus le bouc émissaire de tous les Français, vous êtes la France, les voyages forment les politiciens qui renaissent. Mais un sommet comme le G20, Vincent, c'est important, il y a de grandes questions mises sur la table. Bien sûr, le président Lula a lancé une alliance globale contre la faim. La moitié de la planète est d'accord, il faut aider les 700 millions de pauvres qui ne mangent pas à leur faim, notamment les enfants, et on a beaucoup parlé des cantines scolaires au Brésil. Mais Joe Biden, qui fait sa tournée d'adieu, a ramené l'Ukraine dans ses bagages, il y a aussi Gaza, et voilà que le grand forum Nord-Sud est devenu une sorte de café du commerce, on parle de tout. Le communiqué final est déjà écrit, ce qui n'est pas grave. Qui se souvient d'ailleurs d'un seul communiqué du G20 ? L'essentiel est ailleurs, dans les apartés, le bilatéral comme on dit, dans les accords qui se nouent, les rendez-vous qu'on se donne. Et dans le spectacle que donne le pouvoir aussi. Eh bien, la différence avec le lever du roi à Versailles, c'est que le président chronique lui-même sa tournée dans son avion, ensuite à capuche, avec une barbe de 3 jours. Comme n'importe quel influenceur, il détaille son programme. L'homme de Rio nous envoie des cartes postales, et ça c'est très touchant. Les journalistes qui font partie de la caravane présidentielle, eux, rédigent à peu près le même papier après avoir reçu le même brief. Prenez l'escale à Buenos Aires. Le Mercosur et le duo avec le président Milei, l'homme aux rouflaquettes qui a hérité d'un pays au bord du dépôt de bilan et qui au bout d'un an affiche un budget en excédent. Il pourrait nous apprendre à se servir d'une tronçonneuse. Mais en même temps, c'est un ami de Donald Trump. Alors les télés nous ont montré le président Macron recueilli avec les familles des victimes de la dictature militaire qui s'est terminée il y a un peu plus de 40 ans. Mais il faut montrer que la France résiste. Dans 10 jours, le président sera en Arabie Saoudite pour parler notamment d'intelligence artificielle. Il ne fait pas trop chaud en novembre en Arabie. 25 degrés ce matin. Ainsi très météo. va le monde. Attention, le poste est pris, Vincent. L'édito savoureux de Vincent Hervouette ce matin. Merci beaucoup Vincent. Vous étiez en bonne humeur, ça fait plaisir. Bonne journée. 7h46. 7h, 9h, Europe 1 matin.